Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point intraday avec une configuration qui ne change pas. On a ouvert sur un petit gap haussier, le gap a été quasi immédiatement comblé et nous sommes actuellement sur une évolution légèrement baissière puisque le CAC 40 au moment de cette analyse perd 0,22%. Donc nous sommes sur une configuration qui ne change pas énormément puisque l'on peut dire que on évolue toujours ici autour de cette zone des 7725 points. Au niveau des indicateurs techniques, on se stabilise ici au niveau des histogrammes du MACD proche de la zone d'équilibre, donc c'est vraiment sans tendance actuellement, peut-être légèrement baissière, mais franchement il n'y a pas grand chose. Au niveau du RSI, c'est neutre aussi, on a des volumes qui sont actuellement inférieurs à la moyenne depuis quelques jours, donc on est toujours dans cette zone d'attente avant je dirais l'échéance de demain, 9 juillet, donc où on va enfin savoir le montant des droits de douane selon les pays, et notamment pour l'Europe et la France. Bon, on sait très bien que déjà Donald Trump a donné une échéance au 1er août en menaçant certains pays, mais ça va toujours dans le sens du président Trump qui aboie fort mais qui ne fait pas grand chose, et donc clairement on attend de savoir un petit peu ce qui va se passer, et je dirais cette attente paralyse un petit peu les marchés actuellement. Donc au moment où je vous parle, le CAC 40 perd 0,22%. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons tout de même quelques belles hausses, comme Pernod Ricard qui gagne 3,3% au moment de cette analyse, Capgemini plus 2,37%, derrière Téléperformance gagne 2%, puis nous avons quelques valeurs avec des hausses symboliques comme Carrefour, Safran ou LVMH. Au niveau des plus fortes baisses, on trouve Renault qui perd 1,5%, L'Oréal moins 1,3%, tout comme Hermès, Société Générale, Unibail Rodamco sont sur des baisses proches de 1%. Donc d'un point de vue technique, ce que l'on a, c'est une dynamique qui se fait ici entre la bande de Bollinger supérieure et la moyenne mobile 20 exponentielle. On est actuellement au-dessus de cette moyenne mobile, donc pour l'instant on reste dans une dynamique plutôt haussière, même si les indicateurs nous indiquent une certaine neutralité. Lorsque l'on écarte un petit peu ce graphe, on peut observer l'impulsion haussière, la phase de consolidation, dont on sait qu'elle est venue chercher un retracement à 38,2% de Fibonacci et une tentative de reprise. On peut noter que le retracement à 23,6% a été repris à la hausse, donc on est plutôt sur un scénario global de reprise ici du mouvement haussier qui sera validé sur une rupture des 7955 points. Ça c'est pour la vue, je dirais, un peu plus long terme. Maintenant sur le court terme, tant que l'on évolue aussi entre cette moyenne mobile et la bande de Bollinger supérieure, nous sommes dans une dynamique haussière. L'objectif est une poursuite en direction des 7800 points, sachant que cela confirmerait la neutralisation de la dynamique, puisque suite à cette impulsion baissière, on savait que c'était au-dessus de 7725 que l'on annulait quelque part les risques baissiers liés à cette impulsion. Donc pour l'instant, c'est quasiment en train de se faire. D'un point de vue intraday, effectivement, on est dans un biais haussier, mais attention, une rupture ici de cette zone qui va entre, on va dire, 7695 et 7669, nous donnerait une première alerte de retournement confirmée par un retour ici sur la zone des 7620, puisqu'il y aurait retour sur cette zone de support, cassure de ce point bas et contact avec la bande de Bollinger inférieure. Là, effectivement, on reprendrait un potentiel biais baissier qui serait validé par la rupture de cette zone et de celle des 7525 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce matin. Au niveau des news macroéconomiques, alors nous avons eu une décision de la Banque centrale d'Australie sur l'évolution de ces taux d'intérêt, des taux qui ont légèrement monté. Ce n'était pas attendu, non, ils sont restés stables, pardon, on attendait une baisse de 25 points de base et ils sont restés stables, ça a provoqué un petit mouvement sur le dollar australien dans la nuit, sinon pas de statistiques majeures, donc je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.